Tu as envie de me raconter ton histoire. Tu as envie de me dire ce que tu as vécu de difficile et tu veux me dire pourquoi tu es la personne que tu es aujourd'hui. Cette histoire t'a façonné. Bonjour, je suis Nabou Fall. Bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle. La chaîne du développement, la chaîne de l'investissement sur soi et surtout la chaîne qu'il faut suivre pour devenir inspirant, impactant et brillant. Sur cette chaîne, nous parlons de soft skills, de connaissance de soi, de confiance en soi, de résilience et bien d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler d'histoire personnelle. Vous savez, souvent, quand on raconte notre histoire, on se dit « Waouh, j'ai vécu des choses douloureuses, c'est dur. » Mais quand tu vas écouter l'histoire de ton camarade là, tu te dis « Ouh, moi, mon histoire là, finalement, j'ai pas souffert tant que ça. » Pourquoi est-ce que je parle de l'histoire personnelle? Parce qu'en fait, c'est de nos histoires de vie que nous puisons soit la force de travailler, soit la paresse de faire des choses. Je vais vous raconter une histoire. Alors, je connais d'une personne, une jeune dame qui a vécu une vie assez douloureuse, qui a perdu son père très jeune, elle devait avoir 4 ans, elle était très malade, sa mère même était malade, donc quand son père est décédé, sa mère avait 21 ans, et le jour du décès de son père, sa mère était hospitalisée d'ailleurs. Quand on est venu lui annoncer les conditions du décès de son mari, elle était perdue à 21 ans, avec un enfant, qu'est-ce qu'on devient? Cette jeune femme, qui est adulte aujourd'hui, donc quand elle me raconte cette histoire, elle me dit que elle a très peu de souvenirs de cette période, mais tout ce dont elle se souvient, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, et après il y avait plus personne. Vous savez, quand on perd un pilier de famille, les gens ne viennent plus, les gens disparaissent, c'est difficile. Malgré tout, sa mère s'est débrouillée, malgré les challenges. Vous savez ce que c'est qu'être une veuve, en plus jeune, qui est encore à l'école. Elle a pu se débrouiller pour avoir une bourse pour aller étudier en France. Et cette mère s'est battue, bec et ongle, pour tout mettre dans son enfant. Alors, cette jeune femme qui me raconte son enfance, quand elle rentrait à la maison, elle était à l'école primaire en France quand sa mère était encore étudiante, parce que sa mère était très jeune. Elle rentrait seule, elle se lavait seule, elle était totalement autonome à partir de l'âge de 7 ans. Il y a eu des périodes où sa mère l'a envoyée vivre en Afrique parce que c'était pas facile toujours d'être une mère célibataire en Europe. Elle est revenue vivre avec sa mère et sa mère lui disait toujours qu'elle voulait faire d'elle ce que son père n'a pas pu faire d'elle puisqu'il était mort très jeune. Et à chaque fois, sa mère lui disait « Ma fille, il faut étudier, il faut travailler, c'est dans ça que tu vas réussir. Tu ne peux pas ne pas réussir parce que je ne veux pas que ton père, qui a tout fait pour que moi, je puisse faire des études, même si je me suis mariée très jeune avec lui. » Donc, c'est dans cette histoire-là que moi, je prends ma force. C'est dans cette histoire que je puise mon courage. C'est dans cette histoire-là que j'ai puisé la volonté d'avancer, de travailler, de réussir dans mes études et dans ce que je fais. Juste pour vous dire une chose, quelle est votre histoire? Je voudrais que vous réfléchissiez à votre histoire. Rappelez-vous dans votre chemin de vie, et on appelle ça la ligne de vie, les choses difficiles que vous avez pu vivre, mais aussi les bons moments. Pas énormément de choses, mais les 4-5 moments importants, le mariage, le décès d'un proche, un accomplissement particulier. Dans cette ligne de vie, quels sont les événements qui vous ont motivé ou démotivé à être la personne que vous êtes ou que vous n'êtes pas? Je vais vous demander, il y a des personnes qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas de courage, parce qu'elles sont découragées, elles ont besoin qu'on les accompagne. Si vous avez vécu dans des choses où il y avait l'adversité, vous savez, j'ai une cliente qui m'a dit, quand elle était plus jeune, elle sentait qu'elle n'était pas elle était la personne dont tout le monde se moquait à la maison et elle s'est dit je dois m'en sortir pour leur montrer que je ne suis pas le vilain petit canard de la maison. Vous savez, il y a des gens comme ça dans des familles. Il y en a une autre qui me disait qu'à chaque fois son père lui disait qu'elle n'était pas assez bonne à l'école et ça a conditionné même sa vie professionnelle. Aujourd'hui, elle ne se sent pas assez bonne, assez professionnelle. Elle est toujours en train de chercher la perfection et cette perfection la paralyse. Mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas ne pas avancer dans la vie. Alors vous, quelle est votre histoire? Écrivez, réfléchissez, prenez un temps et écrivez cette histoire.
Et rappelez-vous les moments douloureux comme les moments heureux. Et demandez-vous, dans ces moments-là, qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? On peut être orphelin, on peut avoir été brimé, ou alors on peut avoir eu aussi une enfance heureuse et des parents qui nous ont encouragés et qui nous ont donné la force. Je voulais juste vous dire, vous n'êtes pas votre histoire. Que votre histoire soit triste, malheureuse, vous avez la possibilité de réécrire cette histoire et d'en faire une histoire de gloire. Et pour écrire cette histoire, vous devez prendre dans cette histoire les éléments qui vont vous motiver, qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, qui font de vous le warrior, la guerrière ou le guerrier, la personne qui écoute cette vidéo et qui regarde cette vidéo parce qu'elle a envie de grandir, parce qu'elle a envie de réussir, parce qu'elle a envie de devenir une personne inspirante et impactante. Donc, votre histoire n'est pas un problème dans votre vie, votre histoire est un atout, quelle qu'elle soit. Et n'oubliez pas, si vous vous asseyez avec des amis, quand ils commencent à vous raconter leur histoire, vous vous dites oh, « mon histoire, finalement, elle n'est pas si grave que ça. Je peux y arriver. » Je connais beaucoup de personnes célèbres qui ont eu des histoires difficiles. Beaucoup d'amis, quand on discute avec eux, et vous verrez que les personnes qui sont les plus battantes, souvent, elles ont des histoires très difficiles parce qu'elles se disent qu'elles doivent s'en sortir. Elles doivent guérir de leurs blessures en devenant la personne qu'elles aspirent à devenir. Prenez votre histoire et faites-en un tremplin pour votre réussite. Ne vous attardez pas aux douleurs du passé. Utilisez-les pour grandir, utilisez-les pour réussir, utilisez-les pour construire et devenir la personne que vous voulez réellement être. Comment est-ce que vous pouvez faire pour réellement capitaliser sur votre histoire? Demandez à des personnes dans votre famille, et c'est ce que j'ai demandé à des personnes, comment ça s'est passé quand mon père est décédé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? À des tantes, à des personnes qui sont plus objectives, qui sont extérieures, qui peuvent vous donner des éléments qui vont vous aider à guérir, qui vont vous aider à grandir. Et vous savez, on ne peut pas revenir dans le passé, on est dans le présent, mais on peut construire l'avenir. On peut construire l'avenir dans la résilience et surtout en nous reconstruisant. N'ayez pas peur de poser des questions aux personnes de votre famille. Essayez d'écrire, quand vous avez un événement douloureux, essayez d'écrire sur cet événement douloureux, sur les émotions. Essayez de ressentir les émotions et de vous dire, est-ce que vos émotions aujourd'hui, elles sont toujours valides? Est-ce qu'elles sont toujours nécessaires? Est-ce qu'elles vous aident à grandir réellement, à vous transformer? Je ne pense pas. Vous les avez vécues, revivez-les, parce que peut-être que vous ne les avez pas complètement vécues. Vous savez, des fois, on a vécu des choses douloureuses et on a de la rancune sans savoir qu'on a de la rancune. Donc, votre histoire est une histoire de gloire. Votre histoire, elle est dans votre futur, elle est dans votre avenir. Donc, remémorez-vous votre histoire. Prenez votre ligne de vie, faites-en un atout et rappelez-vous que en sachant d'où vous venez, vous saurez où vous voulez aller, avec conviction et avec succès. N'oubliez pas d'activer la cloche et surtout, abonnez-vous si vous voulez continuer à investir sur vous-même, à grandir intellectuellement, émotionnellement et surtout à devenir inspirant, impactant et brillant. Merci d'avoir été là et rappelez-vous, votre histoire, ce n'est pas la personne que vous êtes, mais votre histoire est un outil pour pouvoir vous dépasser et surtout trouver tout ce dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous voulez être. Je suis Nabou Fall, chef d'entreprise et coach, et je vais continuer à vous accompagner dans ce voyage. Je ne sais pas s'il sera toujours en avion parce que j'ai l'impression que des fois on prendra le bateau, le taxi brousse, le woro woro ou le baka, ça dépendra des jours. Mais en tout cas, l'important c'est qu'ensemble on va avancer, on va grandir et on va se développer. Merci beaucoup d'avoir été là.